Récemment, je viens de découvrir une application spécialement conçue pour Affinity Studio qui n'est autre que, on écrit ici, Script Manager pour Affinity. En fait, le but de cette application, c'est quoi donc? Il y a beaucoup, en fait, vous voyez ici, ce sont juste des scripts que des gens ont fait, qu'on peut utiliser gratuitement. Donc, vous voyez, si je clique sur des scripts là, on peut l'installer sur notre machine. Ça viendra sous forme de script et nous allons utiliser sans problème. Donc, ici, on n'aura pas besoin d'utiliser des outils d'intelligence artificielle. Nous allons juste, à travers notre connexion internet, on se connecte sur internet et on télécharge les scripts. Pour ce faire, comment les configurer? Donc, la première des choses, je viens au niveau d'édition ici, là on a écrit paramètres. Une fois que je clique au niveau des paramètres, je viens au niveau du modèle de contexte protocole. Donc, vous voyez que chez moi, j'ai activé le MCP Affinity Access File on your desktop, c'est activé. Donc ça, ce n'est pas activé, c'est pas important. Utiliser les scripts enregistrés, c'est bon. Enregistrer les scripts dans votre sous-fenêtre scriptage, c'est bon. Utiliser les fonctions Studio IA, c'est bon. Enregistrer les astuces des tâches dans la mémoire locale de l'appareil et ainsi de suite. Donc, nous allons juste activer toutes ces cases en fait. En l'activant, ensuite, moi je veux fermer. Je vais au niveau de mon navigateur ici. Donc là, nous sommes sur le GitHub en fait de la personne qui a eu à créer cette application afin qu'on puisse l'utiliser gratuitement. Donc, c'est Kirkblich Affinity Script Manager. Donc, c'est là. En fait, ce qui est sûr, ne vous en faites pas. Je prendrai le lien et je mettrai au niveau de la description afin que vous puissiez télécharger l'application plus facilement. Donc, une fois que vous allez télécharger l'application, vous l'installez, ça va s'afficher comme ceci. Donc, la première chose, on vient au niveau de script installer script. Donc, une fois que nous sommes ici, vous allez voir que c'est on écrit Affinity MCP. L'adresse, nous avons le localhost 67. La version, c'est 1 point. Latence, nous avons 17 millisecondes et le statut ici, notre application, elle est en ligne. Donc, si sur vous, l'application n'est pas activée, vous devez juste cliquer ici, en fait, pour pouvoir l'activer. Ou bien, vous cliquez au niveau de refresh ici, l'application va s'activer. Donc, vous voyez que, en fait, le vert là montre que l'application est activée. Ensuite, si je remonte ici au niveau de ma script, ce sont juste des scripts que j'ai eu. Si je remonte au niveau de ma script, ce sont des scripts que j'ai eu à télécharger et à essayer depuis chez moi. Donc, moi de mon côté, vu que j'ai un peu de connaissances au niveau de la programmation, j'ai eu à créer professionnel chat générateur. En fait, c'est quoi? On verra ça au cours de cette vidéo. Donc, en plus, lorsque nous sommes au niveau de la communauté ici, actuellement nous avons 49 scripts et moi j'ai eu en fait à soumettre une repository en fait pour le script que je viens de créer. Donc là il y en a beaucoup, je peux créer au niveau d'installer. Donc batch rename. Donc si j'installe ça ici, j'installe mon script. Là je vois ici au niveau de mes scripts, ça en fait, le nombre a augmenté, il y en a actuellement 8. En fait, pour l'utiliser, comment est-ce qu'on va faire? Je vais au niveau d'ici, je vais au niveau de mon application. Donc, je vais fermer la fenêtre de mon script pour pouvoir l'actualiser. En fait, pour afficher cela, je vais au niveau de l'affichage. En fait, pour l'utiliser, je vais au niveau de la fenêtre ici. Je choisis général et scripté où? Scripté là. Donc, vous voyez qu'il est annuel calendar, distributeur ShapePad, chat graphique, en fait, chat générateur. Nous allons utiliser juste le chat générateur Pibar parce que en fait, c'est quelque chose que je vais à créer. Donc, je clique sur ça. Vous voyez, type de graphique, nous avons le camembert, en fait, on peut voir barre verticale, données CSV, on peut copier le CSV, on peut prendre nos données CSV, le pouvoir le coller ici, ça va pouvoir nous générer notre graphique. Au niveau, là, nous avons les palettes de couleurs. On peut choisir les palettes de couleurs, corporate, pattern. Je prends au niveau des corporate, les dimensions en pixels, je sais un peu, je mets 100. Et ici, je mets, non, je mets, c'est 100.
titre graphique, la répartition. En fait, une fois que je clique sur ça, vous allez remarquer qu'en fait, ça va me générer en fait mon script. En fait, vous remarquez que c'est assez automatique. Donc, vous voyez, donc, en fait, vous regardez par vous-même, j'ai pas fait la magie, ce sont juste des scripts que j'ai eu à réaliser plus rapidement. Je reviens au niveau, en fait, je reviens au niveau de ma script manager. Là, nous avons en fait la possibilité de pouvoir créer nos propres scripts. Donc, si je viens au niveau de New Script ici, vous allez voir, en fait, ça va me créer, en fait, c'est comment est-ce qu'on appelle ça, un espace de saisie à laquelle je peux écrire. En fait, je peux créer mon code pour pouvoir générer les scripts. Donc, en fait, ce qui est bien lorsqu'il a créé l'application, il nous a donné la possibilité, en fait, il a laissé la documentation sur place. En fait, sur son GitHub, on peut trouver la documentation et pouvoir comprendre comment est-ce que cette documentation est faite et de pouvoir créer nos propres scripts. C'est grâce à cela que j'ai eu à créer cette script pour me générer des graphiques. Donc, au niveau de la documentation, elle est là aussi. En dehors de ça aussi, une fois qu'on peut saisir directement ici et enregistrer notre script au niveau de sauvegarde ici. Et enfin, nous avons la possibilité de venir au niveau de Add pour pouvoir importer directement notre fichier JS. Donc, je ferme ça. En fait, vous devez juste savoir qu'à chaque fois que nous allons installer des scripts, la première chose c'est de fermer cet onglet ici et de revenir au niveau de fenêtre, général, script en fait pour pouvoir actualiser nos scripts. C'était Oyal Makaya, j'espère que cette vidéo vous a aidé à gagner plus de temps sur votre formation sur Affinity. Donc,